Honnêtement, je ne sais pas parce que, mine de rien, en fait, tout n'est pas acheté du côté de Longoria, mais il y a des choses à modifier quand même, je pense. Dans le sens où je trouve qu'il a plutôt bien travaillé, en tout cas de mon point de vue. Après, je précise, je suis pas supporter de l'Olympique de Marseille, ni même un supporter de Ligue 1. Mais de loin, je trouve qu'il fait plutôt bien les choses. Alors après, on peut lui reprocher aussi son approche très auto-centrée, que ce soit dans les recrutements, dans les joueurs qu'il va chercher, dans les gars qui sont placés. Si tu fais pas partie de son réseau, c'est compliqué pour que tu viennes à l'Olympique de Marseille. Ça, je pense que c'est le point majeur à changer. Après, ça encore, je te dirais, si parmi les gars qui sont sous son giron, il y en a qui sont assez bons pour l'Olympique de Marseille, Comme Rivalta. tu peux éventuellement fermer les yeux. Mais vraiment, éventuellement, tu peux passer outre. Par contre, le vrai changement, c'est au niveau des supporters. Il y a une culture qui est tellement toxique au niveau du club marseillais que, ouais, même tes supporters marseillais, c'est choquant de voir ça, je trouve. Donc honnêtement, les torts sont partagés parce que tout le monde n'est pas 100% pas fautif. Mais plus du côté des supporters, il y a des choses à changer que du côté de Longoria. Après, jusque-là aussi, si tu fais une rapide rétrospective aussi, est-ce que, par exemple, à l'époque où il y avait encore Mitchell, tu aurais pu imaginer avoir des mecs comme Aubameyang au sein de ton club? Même en fin de carrière, tu vois, c'est une énorme plus-value, je trouve, d'un point de vue sportif, d'un point de vue marketing aussi, parce que Aubameyang, ça reste quand même une des références des 10 dernières années en attaque. C'est pas le numéro un, mais voilà, il serait un solide top 10 des meilleurs 9 de la dernière décennie. Donc au final, voilà, tu as des noms que tu as été chercher, tu as des cracks comme Ilman Ndiaye, tu as eu des beaux noms aussi. Tu as eu Chancel Mbemba, même si bon, son match contre l'Ajax, Bizarre. bizarre. Mais ouais, dans l'ensemble, Marseille, finalement, c'est de plus en plus cohérent, ça travaille plutôt bien, mais voilà, les changements en priorité ne sont pas du côté Longoria, je pense. Pour poursuivre sur cette première question-là, par rapport aussi aux supporters marseillais, tu as Yasser qui dit assez souvent que les supporters ont une sorte d'opinion un peu trop placée, des ambitions qui seront démesurées par rapport à ce qu'est l'Olympique de Marseille, qui dit que c'est des supporters du Real Madrid, voilà, un peu, qui ont des ambitions comme si Marseille avait 15 Ligues des Champions. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire par rapport à ces supporters? Et il a raison, c'est parce qu'en fait, je pense que ça traduit un gros déni en fait des supporters de clubs français, que ce soit sur la scène européenne. Quand on entend les discours des supporters français, on se dit que voilà, les clubs de Ligue 1 n'ont presque rien à craindre, etc. Et puis finalement, on est en train de regarder dans le rétroviseur, il y a le Portugal qui va nous passer devant le classement UEFA, etc. Et les Mais Pays-Bas? pour revenir sur le cas de l'Olympique de Marseille, et d'ailleurs, quand tu m'as dit ça, quand tu m'as fait cette description, j'ai pensé à l'Olympique Lyonnais aussi. C'est que beaucoup ont une très très haute opinion de ce qu'est leur club. Mais entre ce que toi tu penses, entre les ambitions que devrait avoir le club et ce que le club peut se permettre, ce que le club doit faire pour revenir à un niveau ne serait-ce que décent, il y a quand même 3 ou 4 mondes d'écart. Toi, Timothée, par rapport à Longoria et notamment après les déclarations et les communiqués des groupes ultras à Marseille, est-ce que la présence et l'influence des ultras doit-elle être amoindrie? C'est compliqué à dire parce que comment tu régules, comment est-ce que tu l'amoindris, comment est-ce que tu la contrôles, cette présence des ultras? C'est une question à laquelle je pourrais pas répondre. Je pense que c'est une des problématiques à Marseille, mais c'est très compliqué de voir comment on peut trouver un compromis parce qu'en plus, là, on est dans un contexte assez houleux où je pense les supporters ne vont pas vouloir recevoir d'ordre entre guillemets de la direction marseillaise. Donc on est vraiment dans une situation, unique, j'ai envie de te dire, inédite à Marseille. Honnêtement, j'aimerais pas être dans le directoire marseillais, à l'heure actuelle parce qu'il y a un dialogue qui est complètement, faussé, qui est presque inexistant, en fait, entre les supporters et le club en tant que structure footballistique. Donc c'est une situation vraiment, vraiment délicate à gérer. Heu, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? En vérité, ça a été une semaine tellement mouvementée à Marseille que je pense qu'il faut se concentrer sur le sportif. Si on savait que c'était une semaine décisive pour Marseille parce que voilà, tu commençais ta campagne européenne, face à l'Ajax et au final, ils ont plutôt bien géré ce match-là. Ils repartent avec un point, face aux Ajacides et en plus, c'était à la Johan Cruyff Arena, donc on peut considérer que c'est un bon résultat. Il y a le classique ce dimanche face au PSG. C'est un match, voilà, qui est toujours entouré d'une certaine symbolique et qui, en termes de résultats sportifs,
est important puisque ça permettrait à Marseille de consolider sa place en haut du classement de Ligue 1. Après, pour ce qui est des supporters, c'est sûr que je pense que la fracture est assez profonde, assez sévère et qu'il va falloir qu'il y ait un vrai dialogue, pas juste une réunion où il y a plus de menaces que de réelles revendications qui sont mises en avant. Mais ça va être sur un plus long terme que ça va se mettre en place. Je pense que les prochaines semaines vont être assez compliquées, assez mouvementées du côté de Marseille, du côté de la commanderie. Et que c'est plus voilà, au fil des semaines et au fil des mois même qu'on va entrevoir une sorte d'éclaircie. On va voir comment ça va se passer avec le nouveau coach, avec voilà, cette nouvelle équipe, entre guillemets. Mais pour l'instant, c'est assez flou, j'ai envie de te dire. À voir comment ça va se passer déjà demain. Si le match arrive à convaincre les supporters, peut-être que l'embellie pourra arriver un petit peu plus tôt que prévu. Si par contre il y a un gros résultat, et de toute façon on aura l'occasion d'en parler au cours de l'émission, s'il y a un gros résultat de la part du PSG et une grosse dépourvue de fait pour Marseille, ça peut envenimer les choses. Pour poursuivre maintenant, dans un contexte toujours aussi électrique et comment la direction sportive peut composer entre stabilité sur le terrain, parce que ça fait quand même 3 saisons que tu as des différents entraîneurs, et tranquillité avec les ultras et les supporters. C'est une véritable équation en fait, c'est un jeu d'équilibriste que tu poses là comme question. Déjà, je pense qu'au niveau des ultras, ça va pas faire plaisir à nos amis marseillais, mais je pense qu'il va falloir faire, comme ce qu'a fait le PSG. Parce Un que plan le pro. beh, en fait, si tu veux, Ah, on ça va faire reproche, parler, hein. ouais, on reproche, aux supporters parisiens qu'ils soient tenus par les cojones par Nasser Ah, Al il a eu Khelaifi. raison. Mais en un sens, quelque part, il a raison aussi parce qu'à tout moment, lui, il peut s'offrir la paix, il peut s'offrir la paix des supporters. Et ce luxe-là, Pablo Longoria ne l'a pas encore. Et Et une bonne image aussi. ben, la bonne image, je pense qu'elle va aller de pair avec les résultats qu'auront l'Olympique de Marseille cette saison. Honnêtement, pour que Marseille aille mieux, je pense déjà qu'il faut se recentrer sur le plan sportif. Il faut absolument trouver le moyen de se qualifier pour le tour suivant en Europa League. Surtout que là, au tirage au sort, on est un peu craintif pour Mm. l'OM, mais après avoir vu ce qu'a proposé Brighton contre l'AEK Athènes, après avoir vu que finalement l'Ajax était vraiment prenable et que si défensivement tu es un peu plus lucide, ben finalement tu es capable, ne serait-ce qu'au vélodrome, de les battre chez toi. Honnêtement, il y a un peu plus de place pour Mm. l'OM qu'on ne l'espérait au tirage au sort. Donc franchement, entre aller chercher, pourquoi pas, une qualification au tour suivant en Europa League et jouer sérieusement la Coupe de France cette fois-ci, je pense sincèrement que l'OM a les cartes en main pour faire quelque chose. En Ligue 1 en Ligue 1, je pense que ça va être un exercice un petit peu sinuosidal dans le sens où, tu sens que le PSG, c'est quand même encore la Rolls-Royce du championnat, mais le démarrage est un petit peu poussif. Tu regardes, Monaco fait un bon démarrage, mais sans faire trop de Il bruit. vient de perdre hier. Même si, ouais, ils ont perdu le derby contre Nice. En plus, c'était le premier contre le troisième. Bizarre qu'il y ait aussi peu de buzz, mais bon, Bizarre aussi, j'étais assez étonné. mais bon, que veux-tu? Et ouais, tout ça pour te dire qu'en fait, même en Ligue 1, il y a la place pour faire quelque chose. Alors, je te dis pas qu'ils vont gagner la Ligue 1, je te dis pas qu'ils doivent avoir l'ambition de gagner la Ligue 1, mais au moins se placer dans le top 3, jouer la Coupe de France et arriver en 16e ou en 8e de finale d'Europa League, honnêtement, avec l'effectif que tu as actuellement, c'est pas la mort. C'est vraiment accessible et ça doit être même la fourchette basse de l'Olympique de Marseille sur les prochaines années, voire plus encore, tu vois. Toi, Timothée, est-ce que c'est possible de composer avec ces 2 systèmes-là, avec, une stabilité sur le terrain et des supporters qui peuvent te laisser tranquille? C'est compliqué parce qu'il va falloir que les deux parties, aussi bien le club et les supporters, mettent de l'eau dans leur vin et acceptent de prendre sur eux, de revoir peut-être leurs revendications et de revoir leurs ambitions. Je pense que la saison de Marseille, elle passe aussi par un soutien indéfectible des supporters. On sait que l'ambiance du Vélodrome, ça peut être un déterminant ou non de ta réussite sportive, évidemment. Et à contrario, les supporters, les joueurs, pardon, vont aussi devoir quelque peu se racheter auprès des supporters. Et ça, évidemment, ça passe en premier lieu par de grosses performances. La prochaine en date, bah, c'est demain C'est soir. demain. Donc voilà, comme je le disais il y a quelques minutes, si demain tu accroches le nul, voire tu gagnes au parc, forcément tu peux relancer une dynamique davantage positive, davantage de coopération avec les supporters, parce que d'un point de vue sportif, ça marchera mieux. Après voilà, la saison est longue, on en est qu'au début, mais il y a quand même des motifs de satisfaction avec Marseille sur le plan du football. Moi je garde en tête, je regarde pas tous les matchs de Marseille, mais je garde en tête cette excellente première mi-temps
face au Panathinaikos au mois d'août dernier. Et je pense qu'il y a vraiment de bonnes individualités, on ne va pas toutes les citer, mais sur lesquelles tu peux capitaliser pour bâtir un réel projet de jeu avec des ambitions, voilà, à voir quelles seront ces ambitions-là, parce qu'il y a un contexte, voilà, en championnat qui est différent que le contexte auquel tu es confronté en Coupe d'Europe. Mm. Mais évidemment qu'il y a quelque chose à aller chercher. Comme le disait Abdou, la Coupe de France, c'est largement envisageable et ça aurait déjà dû être le cas l'an dernier. Annecy. On ne va pas reparler de l'élimination contre Annecy, mais c'est une vraie faute de parcours. La Ligue 1, tu dois aller chercher le top 3, même si Monaco, Nice, même Brest font un bon début de saison. Normalement, tu dois avoir les capacités et les ressources pour aller chercher le podium, si ce n'est un peu plus selon ce que font tes concurrents directs. Et en Coupe d'Europe, pourquoi pas s'offrir une épopée européenne? C'est tout à fait possible si tu ressors d'une poule aussi compétitive que celle-ci, parce que l'AEK Athènes, dont on a un peu moins parlé que Brighton et l'Ajax, c'est quand même le champion de Grèce en titre. Mm. Et c'est pas rien, on voit comment Marseille joue face aux équipes grecques. Donc, Et ils sont en tête de leur poule, hein, d'ailleurs. ils sont en tête de leur poule parce qu'ils sont forts d'un succès à Brighton À même. Brighton, contre Donc, Brighton. si Marseille arrive un petit peu à passer l'ouragan qu'on prédit pour les prochaines semaines, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire cette saison. Et ça ira de pair avec les supporters qui retrouveront un intérêt et un amour qui ne sont pas vraiment perdus, mais qui est un petit peu affaibli pour leur club. Juste par rapport à ce que tu disais au contexte du match de demain, on va en parler tout à l'heure de toute façon, mais je me dis, même si Marseille perd, c'est au Parc des Princes, on est bien C'est d'accord. ça. Ouais. Même si Marseille perd ce match-là, mais qui font preuve de caractère, qui montrent de l'envie, je pense quand même que Ça plaira, ouais, c'est ça sûr. pourrait être un mal pour un bien aussi. En fait, finalement, là à l'instant T, je me dis que Marseille, après c'est mon point de vue neutre et je suis pas supporter. Les supporters peut-être qu'ils se diront que je dis une dinguerie, mais voilà, moi de mon point de vue à moi, je me dis que l'essentiel pour Marseille, c'est soit faire un bon résultat, soit montrer dans le jeu qu'il y a un Bien mieux. sûr. Surtout parce que quand tu regardes, voilà, c'est tout bête, mais on l'a vu face à Ajax, mais Unai, quand il est au milieu de terrain, c'est quand même radicalement différent de Mm. quand on a une ailier gauche. Ilman Ndiaye, il faudrait le voir sur l'aile parce que c'est son poste, tout simplement. Il y a plein de petites choses à avoir comme ça et tu te dis, même d'une défaite, tu peux prendre des choses issues d'une défaite et construire quelque chose de sain, quelque chose de stable. On a vu des très très grandes équipes construire des projets et aller tout là-haut alors que c'est parti d'une défaite. Donc comme quoi, même dans la défaite, il y a du bon aussi. Après, c'est aux joueurs de Marseille de monter en régime. Je Mm. pense notamment à Rongier, à Verretou, qui sont pas du tout au niveau pour moi depuis le début de saison. Donc voilà, il y a plein de choses à faire et il faut être positif aussi. En tout cas, il y aura un gros calendrier pour l'Olympique de Marseille qui va arriver. Dernière question, vous êtes coach actuellement Mhm. dans les entraîneurs libres qu'on peut citer, Lopetegui, Galtier, il y a eu la petite rumeur, Antonio Conte. Est-ce que si vous êtes coach, est-ce que vous allez à l'OM? Bah, il y a forcément des choses qui vont me pousser à accepter l'offre de Marseille si elle arrive sur la table. Et à contrario, il y a des choses qui vont, je pense, te repousser, t'effrayer. C'est vrai que le contexte et l'aspect aléatoire que peut prendre les relations avec les supporters, ça, je pense que ça peut effrayer. Si en plus les coachs fouillent un peu et qu'ils regardent les histoires un petit peu plus sombres qui sont ressorties cette semaine, notamment sur les réseaux sociaux et dans certains médias, tu te dis, OK, il faut vraiment être prêt pour aller entraîner cette équipe parce que c'est un contexte particulier, il y a une histoire singulière. On parle quand même d'un des plus gros clubs en France, un bon club en Europe quand même qui a marqué l'histoire du football européen, notamment à la fin du 21e siècle. Du 20e siècle. Du 20e siècle, oui, pardon. En espérant qu'il ne la marque pas au 21e, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais après, oui, évidemment qu'il y a un projet qui peut être intéressant, mais c'est sûr que si l'été prochain, Marseille cherche encore une fois un nouveau coach, bon, bah là, ça sert à rien. Je pense que si le coach souhaite rejoindre Marseille, il faut qu'il pose ses conditions. Qu'il dise, bon, bah voilà, moi, je veux rester au moins, je sais pas, 2-3 ans. J'ai envie qu'on me donne les clés Ça tombe pour... bien parce que Tudor a dit qu'une saison était l'équivalent de 3 ans. Ah, bon, bah après, voilà, lui, pour le coup, il l'a vécu de Et même l'intérieur. Donc, Longoria l'a dit durant son entretien, avec Tudor en plus, mhm. la pré-saison, c'est comme si on était à la 37e journée. Ouais, bon. Ça pose le débat pour un entraîneur, Ça rend le contexte marseillais encore plus particulier sachant qu'il que ne paraît Tudor a été alors. sifflé dès ses débuts. Ça Mais, aussi, c'est un mais au problème. final, Tudor les a convaincus Exactement, aussi et en ils ont plus. retourné leur veste. Donc, comme quoi, tu vois, à force de suivre ton plan, ton idée et de t'y tenir, bon,
Tudor a eu quand même des sceptiques au sein de Mais la Longoria a franchise. même dit qu'il a eu dans son propre microcosme à lui, des gens ont voulu un petit peu tirer sur Tudor et lui faire beaucoup de mal. Ouais, mais en fin de compte, il a suivi son plan jusqu'au bout et il a eu une saison finalement décente. Bon, Mm. ça aurait pu être bien mieux, mais ça aurait pu être bien pire aussi. Et pour répondre à ta question, moi personnellement, j'y vais à l'OM. C'est au bout d'un moment. Ah, c'est gang. L'OM, moi j'aime bien. Moi. Je suis pas supporter de l'OM, mais ouais, quand tu as ce public-là, quand tu as, quand t'as les joueurs de qualité qu'ils ont dans leur effectif actuellement, Mm. ben, si tu recherches d'un taf pour te relancer et tout, c'est quand même tentant. Il y a du bon matos. Mhm. En tout cas, pour faire quelque chose en Ligue 1 et en Coupe de France, il y a du bon matos pour aller chercher un truc en Europa League aussi. Après, ça dépend de tes ambitions. Si tu as l'ambition de faire une grosse saison sur le plan national, donc c'est-à-dire Coupe Championnat, et en Europe, va pas chercher Antonio Conte. Par contre, si tu as C'est pas faux, par, Bissouma peut en témoigner. par contre, si tu as l'ambition d'aller chercher la Ligue 1, Antonio Conte, pour moi, c'est peut-être le coach qui Ah maturait oui. le mieux avec l'OM. Parce qu'au vu de son caractère, de son franc-parler, en fait, il est très immaculé Juventus. Et en fait, je pense que la culture Juventus, c'est peut-être la culture transalpine qui collerait le plus à celle de l'Olympique de Marseille. Donc je me dis, il y a peut-être une greffe, il y a peut-être un mélange qui peut se faire. Ça va Il y a être un un peu juice. compliqué. Ouais, franchement, le mix sera un peu. Ça va mettre un peu de temps, va falloir passer 3 ou 4 fois le mixeur, tu vois. Mais à la fin, tu peux avoir une texture plutôt homogène. Donc, ouais, moi, je demanderais à voir. J'aimerais vraiment voir Conte à l'OM. Et puis surtout, bah, tu t'offres le crédit et le prestige quand même d'un coach qui est passé par la Juve, qui est passé par Chelsea, qui est passé par Tottenham, qui a entraîné la sélection italienne. Donc, le CV, il est là. Ouais. Les références sont là. Les titres sont là. Partout où il est passé, il a gagné. Sauf là où vous savez. Et Bizarre. Bizarre. on peut pas tout avoir non plus. Hein. Mais non, franchement, Conte, ce serait très bien pour l'OM. Avant ça, Boubacar, la télé, s'il te plaît, on n'a pas le retour en image. Maintenant, coach Timothée, coach Abdou, vous êtes sur le banc de l'Olympique de Oula. Marseille. Quelle Tu tactique m'en mise demandes en beaucoup. place Non, tu m'en Quelle demandes tactique beaucoup mise là. en place pour faire vibrer le vélodrome? Ah. Est-ce que ça serait une sorte de tiki-taka, un jeu un peu vertical, un jeu contre-attaque, le bus chacun sa tactique. Hein. Le bus déjà non, parce que après moi personnellement Ce que ça va dire de dégager. c'est déjà on va me dire de dégager, puis c'est un football que j'affectionne pas du tout, puis je pense même au-delà de ça que l'OM n'a pas l'effectif pour tabler sur une défense très solide. Je dis pas qu'ils ont une mauvaise défense, loin de là. Ils ont de très bonnes individualités dans ce secteur de jeu, mais déjà c'est pas dans l'ADN du club, c'est pas justement si tu veux rétablir de bonnes relations avec tes supporters, c'est absolument pas la chose à faire. Euh, Moi, je verrais bien Marseille, je sais pas, moi, une équipe qui a un jeu vertical, qui se projette vite vers le but, qui met l'accent sur l'aspect offensif en tout cas. Parce que je pense que c'est dans cette optique-là, dans cette optique de chercher le but, de chercher à attaquer, de chercher à harceler l'équipe adverse, qu'ils ont les meilleures individualités. Après, voilà, je ne suis pas un expert de Marseille non plus, mais de ce que j'ai pu voir cette saison, je pense qu'avec la qualité qu'ils ont devant, ils ont tout intérêt à vraiment miser sur l'attaque, miser sur un jeu porté vers l'avant, sur un jeu offensif. Un petit peu à la manière de ce que pouvait proposer Liverpool à la fin des années 2010. C'était un football vraiment séduisant, un petit peu hybride, qui savait manier le ballon, mais qui savait faire le dos rond et exploser. Donc moi, je préconiserais plutôt ça, un football un peu estampillé Première Ligue, avec beaucoup d'impact physique et beaucoup de buts. Un coach Abdou, un gegenpressing mis en place pour faire plaisir. Ouais, pourquoi pas. Non, en vrai, moi j'imaginerais en fait, faudrait que le jeu de l'OM soit à l'image de son public. Donc un jeu plutôt basé sur la transition. Électrique. Ouais, un jeu vraiment électrique. Parce que je pense qu'en fait, je reconnais un peu les supporters de Liverpool dans les supporters de Marseille aussi. Je me dis, tu vois, c'est pas garanti que tu aies des titres. Mais par contre, si le jeu est là, que tu as des moments mémorables, tu sauras t'en souvenir et tu sauras le remettre sur la table. Tu vois, typiquement, on a tous en mémoire la saison de Marcelo Bielsa, tu vois. Ah, Et ouais. pourtant, bien Zéro sûr. titre. ouais, zéro titre, mais Mais on le, se souvient de la glacière. mais la glacière, entre la glacière, les transitions de folie, Gianni Mboula, s'il vous Non, plaît, c'était c'était incroyable. Gignac, c'était magnifique. une saison. Hein. Ouais, une saison, hein. Une saison. Une saison, Mais hein. voilà, Mais ça on suffit. s'en souvient tous, tu vois. C'est l'une des plus belles équipes de Ligue 1 de ces 20 dernières années, tu vois. Mais comme ça. Donc en vrai, je te dirais, ouais, un jeu de transition, un jeu un peu électrique. Alors après, est-ce que c'est compatible avec tes ambitions de jouer un ou plusieurs tableaux concrètement? Je ne sais pas si tu as la profondeur nécessaire. Mais ouais, un jeu comme ça déjà, bloc médian, parce que Ouh. défensivement,
Ouais, pour moi, la meilleure option, c'est le bloc médian. Pas forcément le bloc bas, parce que après, quand exploses et que tu pars de plus T'es bas, trop loin. bah après, peut-être que parfois tu vas manquer de lucidité. Quand tu es en bloc haut, si ta défense n'est pas au top, bah, tu On a peux vu te faire face à prendre très l'Ajax. facilement. Donc pour moi, le bloc médian, ce serait un bloc parfait. Pour moi, c'est la hauteur de bloc idéale. Elle te permet à la fois de bien anticiper, bien couvrir quand même, réduire les espaces derrière, tout en étant un peu plus proche du but. Donc c'est un bon compromis, je trouve. Et mieux que cela, je trouve aussi que dans cette approche-là, quand tu récupères le ballon et que tu exploses, bah, tu es encore plus vite vers le but, tout simplement. Donc je te dirais bloc médian, jeu de transition en 4-2-3-1. Ok. Faudrait faire un petit sujet. Quels sont les coachs du Big Five? Voilà. Quels sont leurs, C'est moi, El Tactico, hein, je vous le dis, hein. Ah ouais, El quelles sont Tactico, c'est vos mon surnom. affinités tactiques? Qui ici voudra mettre un petit peu de tiki-taka? Qui voudra mettre du Ce pressing? sera l'objet d'un traditionnel, ça. Exactement. Pourquoi pas, Qui pourquoi voudra pas. mettre un peu de contre-pressing à la Ah, baguette? complètement, Voilà. complètement. Peut-être que certains voudront pas de 6 dans leur jeu. Voilà. Que de Oh, full si, offensif. mets-moi un bon 6 bien solide et Bien méchant, là, on bien. peut parler. Ouais. Un bon 9 et tout. Ah Bien ouais, Bien pivot sûr. gang. bien, un 4-4 de régular. Ah ouais. Ah, moi, j'aime bien ça. Et des ailiers explosifs. De neuf, Un de grand, un récupérateurs. petit. Voilà. C'est la meilleure tactique. Donne-moi du Giroud et du Stefano Giovinco. Ah Moi, je suis là, content. là, ça va très vite. Bien sûr. Un grand défenseur, un petit, bien technique. Non, Voilà. deux grands défenseurs un peu lents, Deux mais. stoppers. Ouais, deux stoppers. De Nicolas Pallo. Ça Voilà. passe. Ah, Voilà. Ça passe. Et voilà. Ça passe. Ça, c'est ma charnière. Ça, c'est de la tactique qu'on aime bien. Et un gardien, bien entendu, qui est nul au pied. Voilà, sinon, c'est pas drôle. Mais qui est trop fort sur sa ligne. Exactement. Ah. Exactement.